Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Black Panther, Wakanda Forever, nous allons nous intéresser au Black Panther du film. Attention, cette vidéo aura des spoilers par rapport au film, donc si vous voulez rien connaître du film, je vous conseille d'arrêter maintenant. Donc ce nouveau Black Panther, comme beaucoup le savent déjà, en fait est joué par le personnage de Shuri, donc on va s'attarder un peu sur le personnage de Shuri. Elle a été créée par Reginald Hudlin et John Romita Jr. Elle est apparue pour la première fois en mai 2005 dans Black Panther Volume 4. Dans les comics, Shuri est la princesse de la nation africaine fictive du Wakanda. Elle est la jeune sœur de T'Challa et elle devient, elle aussi, à un moment donné dans l'histoire, Black Panther suite à de graves blessures de T'Challa qui laissent le pouvoir vacant. C'est une experte en arts martiaux et en plus, elle a les pouvoirs donnés en fait par la magie ancestrale du Wakanda. Dans le MCU, elle est interprétée par Letitia Wright. Elle est apparue pour la première fois dans le film Black Panther en 2018. On la retrouvera ensuite dans Infinity War, puis dans Endgame en 2019, pour finalement réapparaître en 2022 dans Wakanda Forever, donc le film qui est sorti sur nos écrans début novembre. Le parcours du personnage est relativement différent en fait. Shuri dans les films est plus une scientifique aguerrie, elle est même considérée comme une des personnes les plus intelligentes sur Terre. Et j'avoue que de la manière où le personnage a été construit, après je comprends ce qui s'est passé malheureusement avec la mort du regretté Chadwick Boseman, elle est choisie pour devenir le Black Panther nouveau. Autant ça fait du sens dans les comics, puisqu'elle suit un entraînement d'arts martiaux, elle suit un entraînement pour diriger un jour le pays. Autant de la manière où le personnage a été construit et amené dans le MCU, ça fonctionne pas tellement. Ça fait du sens au niveau de l'histoire, puisque elle est l'héritière du trône. Ça marche pas, moi je trouve personnellement avec le personnage. Après, l'actrice est incroyable, elle joue très très bien. Mais pour moi, le nouveau Black Panther aurait dû être le personnage de Lupita Nyong'o, Nakia, qui est, elle, formée à combattre depuis sa jeunesse et puis qui a parcouru le monde pour pouvoir aider les gens. En tout cas, c'est mes deux cents sur ce qui est arrivé sur ce film. Après, ça reste un film très agréable à regarder, donc c'est pas le problème. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. Ce sont les nouvelles boîtes Hasbro Marvel Legends. On a le même système maintenant pour les boîtes Star Wars. Nous avons le nom du personnage en haut, Black Panther. Je suppose que comme cette figurine était chez les fabricants et stockée, ils ne voulaient pas qu'on sache quel était le Black Panther. Donc c'est pour ça que le nom de Shuri n'est absolument pas mentionné. On a la photographie de la figurine. Marvel Studios, Black Panther Wakanda Forever. Attention de ne pas s'étouffer avec les petites pièces. Le logo Hasbro. On nous rappelle que c'est un packaging sans plastique. Ça rappelle les tout premiers qui étaient sortis. Donc ça prouve que cette boîte est vraiment une des plus vieilles, puisque toutes les autres boîtes de cette collection n'ont pas cette petite étiquette. Sur le côté, on a le personnage en mode repos. De l'autre côté, c'est la même image en mode action. La figurine à nouveau à l'arrière, avec les très maigres accessoires. Encore une fois, on remarquera qu'il n'y a pas de tête alternative, alors qu'il y avait une tête alternative avec T'Challa, ou encore le personnage de Killmonger. On retrouve Black Panther ici, Marvel Legends. Le logo Marvel, des mentions légales, d'autres mentions légales. Attention au risque d'étouffement, recyclable si des fois vous ne saviez pas lire ce qui était marqué sur le devant. Plein de logos qu'on s'en fiche. Le logo Wakanda Forever Black Panther avec le tigre couleur métallisée. Et c'est ça qu'est ça. Et on ouvre. Et cette fois-ci, pour être sûr qu'elle est bien fermée, il y a 3 scotch. Hasbro dépense sans compter.
Regardons notre personnage d'un petit peu plus près. C'est une figurine relativement simple, mais on peut remarquer un beau travail de sculpture et de texture sur le personnage, ainsi qu'un travail de peinture pour faire sortir certains détails. Comme par exemple sur le devant avec les petits points qui, si les personnes ne s'en doutaient pas, vendent le personnage de Shuri, puisque c'est les marques qu'elle a sur le front dans le film de 2018, si je me souviens bien, et dans Infinity War aussi. Quelques éléments de sculpture à l'arrière, pas de retour de peinture. Donc de la sculpture ici aussi. C'est une figurine relativement simple, il n'y a pas grand chose en fait à dire. On déplorera bien sûr l'absence d'une tête supplémentaire. On va regarder tout de suite les articulations. On va pouvoir lever la tête. On va pouvoir la baisser. On peut la tourner complètement. On peut la pencher sur les côtés. Il y a vraiment un très bon range au niveau de la tête. Les bras tournent complètement. On ne peut pas monter vraiment à 90. C'est un peu regrettable pour une figurine qui est censée être un personnage d'action. On n'a pas non plus d'articulation papillon, qui aurait été très appréciable sur ce type de personnage. On a une double jointure au niveau du coude. La main tourne complètement avec un pivot en haut et en bas quand elle a le poing fermé. Et pareil quand elle a la main ouverte. On remarquera qu'ils n'ont même pas pris la peine de peindre le bout des doigts qui est censé avoir des retours argentés et dorés. Ça sent un peu la figurine sortie à la va-vite. Articulation boule au niveau du torse, avec quand même la peinture qui va jusqu'au bout, si des fois on a besoin de le mettre vraiment en arrière. Le personnage est relativement souple. On va pouvoir lancer le pied en avant. On a du mal à aller en arrière, donc il faut aller sur le côté. La rotation au niveau de la cuisse. Double articulation au niveau du genou. Et on peut aller taper dans le dos. On peut mettre le pied en arrière. On peut pas trop le mettre en avant puisqu'on est gêné ici par le détail de sculpture qui est juste là. C'est donc une figurine quand même passable, je veux dire. C'est un peu dommage. Je me serais attendu à mieux, je me serais surtout attendu à un peu plus d'accessoires, ne serait-ce que la tête de Shuri démasquée. D'ailleurs, j'ai une Shuri quelque part, je vais essayer de la retrouver, et puis on va regarder ça tout de suite. Et voilà le personnage de Shuri qui était sorti à l'époque de Infinity War. C'était le pack avec le Hulk. On va baisser un petit peu pour mieux voir. Donc les figurines sont sensiblement de la même taille. La corpulence est un petit peu plus forte sur la Shuri originale. Donc bon, ça, après, c'est pas très grave. Je me demande si on peut changer les têtes. Donc on peut utiliser la tête de la Shuri originale
Bien que la coiffure est pas du tout la même, mais au moins ça permet d'avoir une Shuri démasquée. Et qui tombe. Au niveau des accessoires, comme on l'a vu, c'est très maigre. On compte sur 2 mains supplémentaires, une main droite ouverte, manière griffe, et l'autre point fermé pour la main gauche. J'aurais tendance personnellement à laisser les 2 mains en mode griffe sur le personnage. Je trouve que ça fonctionne bien. Et la voilà réunie avec toutes les figurines que nous avons déballées précédemment dans la série, à savoir Ironheart, Riri Williams, Namor, Okoye et Nakia, ma Shuri originale qui vient de Infinity War. C'est une belle figurine, encore une fois. C'est pas trop de détails, c'est un petit peu décevant, il n'y a pas de telle alternative. Encore une fois, c'est un personnage féminin qui a des pieds trop petits, c'est une galère pour la faire tenir en position. Il a fallu que je mette un petit support pour être sûr qu'elle tienne droit, et encore elle tombe très facilement. Donc voilà, c'est tout pour ce déballage de Black Panther version Shuri. Je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. On va essayer de terminer assez vite cette wave de Marvel Legends. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, vous inscrire, commenter, regarder si vous pouvez la vidéo entière, ça fait énormément de bien dans l'algorithme de YouTube. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.